Bonjour à tous! Et non, vous ne rêvez pas, je suis bel et bien de retour et en plus avec une vidéo bullet journal, ça fait un petit temps. J'avais envie de vous montrer en fait l'évolution, dans mon bullet journal. Déjà, j'ai changé de bullet journal, donc j'utilise maintenant celui-ci que j'ai acheté chez Action et qui est très, très bien. Il est très épais, les pages ne ça bave pas d'une page à l'autre et voilà, vous avez plein de modèles donc tout le monde peut y trouver, son bonheur. Donc moi, j'ai opté évidemment sans surprise pour celui qui est turquoise. Alors les pages sont avec des petits points, comme vous pouvez le voir. Moi, j'utilise depuis plusieurs mois, j'en suis très contente. Alors le gros changement que j'ai apporté, c'est que je le fais beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste et surtout mieux organisé. Comme ça, je peux noter absolument plein de choses dedans. Mais ça ne veut pas dire évidemment que je ne vais pas le décorer encore de temps en temps et vous proposer des tutos un peu plus créatifs parfois. Alors donc je vais me munir de un bic noir et d'une latte que j'aime beaucoup en fait, qui est une latte équerre et qui permet grâce au bout équerre de toujours être droit. Et ça c'est ma hantise de faire des lignes de travers. Donc voilà, je vais commencer par faire un très grand rectangle qui sur les 2 pages. Voilà, après, vous mesurez et cetera. Donc moi, je compte 7 petits points et puis je trace une colonne. Donc je vais faire la même chose sur la page d'en face et voilà, ça me fait un rectangle qui s'étend sur les 2 pages. Donc maintenant, je vais couper ça en colonnes et en lignes. Mais avant de faire ça, je vais faire un intitulé. Donc en fait, ça consiste à tracer une ligne tout le long comme ceci. Vous voyez, et en fait, ça va me donner différents cadres voilà, pour différentes choses de ma journée. Donc je fais ça sur les 2 côtés, sur les 2 pages. Voilà, je prolonge en fait. Voilà, avant de venir couper ça en jours. Donc là, c'est par matière, on va dire. Et maintenant, ça va être verticalement pour les jours. Donc voilà, la première ligne pour lundi. Donc si vous prenez à peu près les mêmes mesures, moi, c'est 7 points. Voilà, 7 points de largeur pour chaque colonne. Et c'est bien suffisant. Voilà, si, en tout cas, j'écris petit, donc ça va, ça passe. Et je fais ça donc partout. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un tombeau dual brush, ici, je vais venir en fait donner un petit peu de couleur à tout ça pour qu'il y ait un peu de peps quand même, minimaliste quand même, mais joli. Donc j'ai pris ici différentes couleurs un peu sympas, un peu peps. Donc ici c'est du rose et je viens en fait colorer à l'intérieur de l'intitulé de mes sections, donc comme ceci. Vous pouvez faire ça au crayon, vous pouvez faire ça à l'aquarelle, enfin soyez créatifs. Voilà ce que ça donne, c'est déjà beaucoup plus sympa à la vue. Ensuite, je vais noter, donc dater chacune des colonnes, tout simplement avec un bic de la même couleur. Voilà, très simple. Et ensuite, pour ajouter encore une petite touche de couleur, je prends mes jolis Stabilo Pastel. Donc ici, j'ai pris à nouveau le rose et de la façon la plus simple du monde, je fais des petits nuages autour de la date. Donc rien de compliqué. Avant, je faisais des rectangles, voilà. Des fois, je faisais des pancartes, voilà, ça dépend. Ensuite, je prends un Stabilo pointe 55 ou 88, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos, noir, et je note l'intitulé de chacune de mes rubriques. Donc j'ai une rubrique pour mon petit loulou, une rubrique pour le travail, etc. etc. Donc vous allez faire autant de rubriques que vous en avez besoin, évidemment. Donc si vous en faut 2, bah, vous en faites 2. Si vous en faut 7, vous en faites 7. Donc il suffit de diviser de manière horizontale par autant de rubriques que vous avez besoin. Et comme je ne peux pas ne pas décorer du tout, mais que le but c'est quand même d'aller assez vite, on peut utiliser des petits autocollants et ce petit carnet vient de chez Action et il y a des petits trucs assez sympas dedans. Donc je vais en coller un ici, voilà, dans les mêmes tons que ma page et ça me laisse tous les quarts à droite pour faire des petites notes, etc. Et je mets un autre un peu plus bas pour les objectifs de la semaine. Voilà, vous pouvez très bien dessiner, voilà, mais je trouve que l'autocollant, quand on veut aller vite, c'est pas mal du tout. Donc voilà la mise en page, très classique, 7 jours en colonne, autant de rubriques qu'on a besoin et sur le côté ça nous laisse de la place pour des petites notes et je fais la même chose pour toutes les semaines du mois. Je change simplement la couleur pour chaque semaine pour voilà, apporter un peu de vie. Je mets des autocollants différents, etc. Mais comme ça, chaque semaine est plus ou moins sur le même modèle, mais avec des couleurs et des détails différents. Voilà.
Alors ensuite, je vais créer donc une page pour une double page pour les menus de la semaine, enfin les menus du mois même, et une page pour les courses juste en face. Donc sur ce modèle-là, en fait, que je vais vous montrer plus en détail. Et sur la page à côté, je laisse de la place pour mettre les courses et voilà les petites notes en rapport avec les repas. Je commence donc par tracer une double ligne verticale, donc pour y mettre la touche de couleur et aussi l'intitulé de la page. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc sur la gauche, je vais noter l'intitulé de mes jours et sur la droite, je vais diviser ça en semaines et puis en jours. Donc comme ceci, je trace des lignes verticales pour autant de jours, donc 7 a priori. Voilà. Ensuite, je note ici donc dans la double ligne l'intitulé de la page qui est repas. Et ensuite avec mon tombeau, cette fois de couleur bleu pastel, je viens donner la petite touche de couleur, voilà dans la double ligne, comme ceci. Ensuite, je vais couper donc en plusieurs colonnes, donc selon le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Ici, j'avais pas fait la première semaine de mars, c'est pour ça que je l'ai divisé qu'en 3. Donc voilà, et puis je note, donc comme je vous ai dit, les jours à gauche, oui, du coup, voilà. Et puis je viendrai mettre les dates dans chacun des carrés à droite. Voilà, donc j'ai 3 lundis donc sur le mois de mars, puisque j'ai commencé donc à partir de la deuxième semaine, et donc je mets toutes les dates, et ça va correspondre à chacun de mes repas du soir, puisque je note, attention, que les repas du soir. Vous avez besoin de noter plus, par exemple le petit-déj ou le repas du midi, ce qui n'est pas mon cas, puisque voilà, le petit-déj, je trouve que c'est pas très intéressant, et à midi, on mange au travail ou à l'école, donc voilà. Mais si vous êtes dans un programme de rééquilibrage alimentaire ou de régime, vous pouvez faire sur 2 pages et donc étayer votre menu plus en détail. Alors, moi, là, pour ce mois-ci, voilà, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai 3 semaines. Ensuite, sur la page d'à côté, double ligne, une petite touche de couleur, et ici je vais noter tout ce que j'ai besoin comme courses ou des notes pour par exemple des idées de repas pour le mois prochain ou voilà des recettes. Donc j'ai assez de place. Donc voilà comment j'organise donc mes repas du mois. Donc quand j'ai plus de semaines, donc s'il en faut 4 ou s'il y en a une qui est à cheval et qu'il me faut 5 colonnes, je déborde sur la deuxième page, et donc la liste de courses, enfin je prends moins de place pour la liste de courses sur la seconde page. Ce que je fais aussi, c'est que je fais une photo de cette page. Donc j'ai toujours une photo en fait de mes repas et de ma liste des courses. Comme ça, voilà, quand je suis au magasin, j'ai mon téléphone et je peux regarder facilement. Alors la double page suivante, c'est une nouveauté 2019, c'est en fait ce que j'appelle la page d'évaluation du mois. Donc c'est pour voir en fait au fur et à mesure si j'atteins mes objectifs, où j'en suis dans mes projets, et voilà, ça me permet, donc je le fais chaque mois, ça me permet en fait de me remettre en question si j'ai laissé tomber un truc un tel mois, etc. et de rectifier le coche pour le mois d'après. Donc mise en page hyper simple, j'essaye de mettre des petites touches de couleur puisque ça reste quand même assez simple. Donc je commence par écrire le titre, donc évaluation du mois de mars. Ensuite, je vais faire donc mes doubles lignes par catégorie, comme ceci, donc dans lesquelles je donne les petites touches de couleur sur chaque page. Donc voilà, vous en faites autant que vous avez d'objectifs ou de catégories dans votre évaluation, si vous faites une page évaluation évidemment. Alors ensuite, avec des tombeaux de couleurs différentes, donc moi j'ai un code couleur pour chacune de mes catégories. Donc la première qui est la catégorie perso, où j'ai tous mes objectifs personnels, est rose par exemple. Ensuite j'en ai une autre qui est verte avec les objectifs pro, etc. Et voilà, parce que j'ai un cahier à part dans lequel j'ai le détail de tous mes projets, etc. Donc par exemple un intitulé, une chose perso sur laquelle j'essaie de travailler chaque mois, c'est le néerlandais. Voilà, de me remettre à niveau, et je mets une petite boule à cocher chaque mois, et si à la fin du mois j'estime que j'en ai fait assez, je la coche. Sinon j'écris à côté, attention, pas assez travaillé ce projet, etc. Et je fais la même chose pour tous mes autres objectifs du mois, pareil pour le pro et les autres catégories. J'aime beaucoup cette page puisque ça me permet vraiment de voir où j'en suis, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait, et de concentrer mes efforts là où il faut. Alors ensuite, à côté, j'ai une page pour toutes les idées pour le mois d'après, les idées vidéo notamment, ou des projets ou des idées tout simplement. Donc je les note ici, donc je fais ici 2 catégories, donc double ligne, voilà comme ceci, que je vais mettre pareil en code couleur. Donc ici jaune pour les idées de vidéos à venir. Voilà, ça en général
ça me vient comme ça, donc il faut absolument que je les note quelque part et je les note dans mon bullet pour que, voilà, pour pas les oublier, parce que si je les note sur un papier que je perds, etc., donc ça va pas. Donc voilà, les idées de vidéos pour le mois d'avril sont notées là, et en dessous, je note donc les projets en cours, les projets que j'aimerais faire, ou des idées, ça peut être des idées tout et n'importe quoi. Donc je les note dans cette petite section ici pour ne pas les oublier. C'est donc un peu la page développement personnel, la double page développement personnel. Et si comme moi cette année vous avez décidé de prendre vraiment des résolutions, bah, ça va vraiment vous aider à voir où vous en êtes dans votre plan pour l'année. Donc je vous la recommande. Maintenant, je vais vous présenter donc le matériel que j'ai utilisé, que je vous ai montré tout au long de la vidéo, mais je sais que pas mal d'entre vous aiment bien savoir exactement d'où ça vient, combien ça coûte, etc. Je vous mets toujours les liens en barre d'infos, mais voilà, en plus un petit rappel. Donc le bullet vient de chez Action. Il coûtait 1,99 €, 1,99 €. Il y avait plusieurs modèles différents et ça revient par période, donc voilà, surveillez bien. Ensuite, j'ai utilisé des Stabilo Boss en pastel. Donc je vous ai fait un petit effet, je me suis éclatée. Donc voilà, le lien Amazon est sous la vidéo. Des Tombow Dual Brush. Moi j'ai plusieurs kits, ça se vend par kit, pastel, couleurs vives, etc. Je vous mets aussi les liens. Donc ces petits carnets d'autocollants viennent de chez Action, et en ce moment il y en a à nouveau des nouveaux motifs. Donc allez y faire un tour. Vous pouvez voir à ce sujet la vidéo Haul Action qui arrive très bientôt. Ensuite, j'ai utilisé tout ce genre de bic, donc je vous mettrai les liens. Il y a un bic à 4 couleurs, des Stabilo et des Papermate que j'aime bien aussi, et un Staedtler, je sais jamais dire cette marque, mais vous voyez. Et si vous avez l'œil, vous avez vu que j'ai mis du Tipex, donc je crois qu'en France vous dites du Blanco. Sur quelques pages vous avez fait des erreurs, donc avec ce truc tout mignon de chez Prit et l'équerre, la latte équerre. Et voilà, c'est tout pour ce tour dans mon bullet journal, donc la version minimaliste. N'oubliez pas, ça ne veut pas dire que je vous proposerai pas aussi des tutos avec un peu plus d'aspect créatif, de dessin, etc., plus d'idées. Mais celle-ci, j'avais envie de vous présenter donc ma nouvelle version que j'ai utilisée ces derniers mois et que j'ai beaucoup aimée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.